Merci, bienvenue à vous tous qui avez choisi de nous rejoindre sur Radio Trois Anges. Je vous salue très chaleureusement en cette fin de semaine, en ce 6e jour de la création du Seigneur et en ce 6e jour de cette semaine que nous avons et où l'on vous a proposé un programme dit de Jéricho. Et nous allons débuter par notre chant-thème de cette semaine. Nous allons faire le tour de la ville, Nous allons faire le tour de la ville de Jéricho. Jéricho, Jéricho, il faut que tes murs tombent. Jéricho, Jéricho, Josué nous l'a dit. Après le 7e jour, les murailles, après le 7e jour, les murailles se sont écroulées. Jéricho, Jéricho, tes murailles sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Jéricho, Jéricho, tes murailles sont en ruine. Jéricho, Jéricho, Dieu nous l'avait promis. Dieu nous l'avait promis. Dieu nous l'avait promis. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Célébrons le nom de l'Éternel et prenons notre recueil d'hymnes et de louanges et cherchons au numéro 520 pour bénir le nom de l'Éternel. Le cantique, les paroles du cantique 520. Chantons avec âme. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des armes en le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout-puissant, quand à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant, par le beau nom de Jésus. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à son appel dira sur terre
dans le ciel. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Trop souvent, malheureusement, quand la route est obscure, notre foi, elle faiblit. Et on relève la tête et on se dit, l'Éternel a toujours pourvu jusqu'ici. L'Éternel a toujours pourvu, alors il pourvoira. Nous allons le chanter, nous allons prendre les paroles du 365. Nous allons chanter la première et la 4e strophe. Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. 3e strophe. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi, qui sera? Contre moi, qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et la mer mugissante, soudain obéissante, devant moi s'ouvrira, devant moi s'ouvrira. Plus le danger menace, plus puissante la grâce. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Et même lorsque nous sommes écrasés et que nous courbons la tête, le Seigneur nous invite à fixer les yeux sur lui. Le cantique numéro 526, nous allons prendre maintenant. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, pour que le désespoir te guette, te livrant au pire frayeur. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quand sur l'océan ta nacelle se remplit de flots écumants, lorsque autour de toi tout chancelle, que tout te manque en un instant.
Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Quatrième strophe. Quand affaibli, tu perds courage dans ton service pour Jésus. Quand lassé du pèlerinage, ton œil ne le discerne plus. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être, vivifié pour lui mis à part. Et oui, quand le vol de la tempête, le numéro 527 qui est juste à côté, vient assombrir ton ciel bleu, alors compte les bienfaits de Dieu. Le cantique numéro 527 dont nous prendrons la première, la troisième et la quatrième strophe. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Si super dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage, qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Nous prendrons maintenant les paroles du numéro 514. Oui, nous l'avons chanté depuis quelques instants, c'est Jésus. Quand je sens chancelle seul en mon chemin, il vient prendre ma main frêle dans sa forte main. 514. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté.
Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus. Les yeux sur Jésus, gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Son sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi. Oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie. Oh, Jésus, mon roi. Pour terminer ce moment de louange, je vous invite à tourner votre recueil d'hymnes et de louanges et de trouver le numéro 345. Le cantique numéro 345. Plus que vainqueur, telle a été notre devise tout au long de cette semaine d'une façon tout à fait particulière. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Que nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Osons braver les injures du monde pour confesser le beau nom de Jésus, que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Que sur lui seul tout notre espoir se fonde, et notre espoir ne sera pas confus. Amis, croyons au pouvoir invisible que le Sauveur a caché dans sa croix. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Saisissons-la comme une arme invincible pour triompher au nom du roi des rois. Amen. Soyons attentifs à l'instant qui va suivre avec Michael et que le Seigneur nous bénisse tout au long de cette journée de sabbat d'une façon tout à fait particulière. Amen. Amen. Merci Mireille. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, bon sabbat à chaque auditeur, chaque auditrice de la Radio Toisange. J'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu.
quel que soit le cas, quel que soit ce que vous avez vécu, j'aimerais vous dire, tenez bon, car bientôt, le Christ sera de retour. Maranatha, Maranatha, Jésus revient bientôt. Bientôt sécheront nos douleurs. Bientôt sécheront nos larmes. Bientôt nous allons manger les fruits de l'arbre de vie. Bientôt ce sera le paradis. Bientôt il n'y aura plus de douleur, plus de cris, car la parole de Dieu dit, les premières choses seront disparues. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alors pour débuter notre deuxième partie, je vais vous inviter à vous courber la tête et nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut, nous voici au 6e jour de Jéricho. Jéricho qui signifie délivrance pour ton peuple. Jéricho que toi-même tu as placé pour sauver, pour guérir, pour délivrer parce que tu as entendu les cris de tes enfants. Merci Seigneur, gloire et louange soient à toi. J'élève ma voix devant ton trône en cet instant. Alors reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'action de grâce car tu es le Dieu terrible, le Dieu bon, le Dieu véritable. Papa, encore une fois, mes oreilles sont disponibles à toi, mes yeux sont disponibles, ma bouche, tout mon corps est disponible et je veux recevoir pour ton peuple, Seigneur. Si je ne comprends pas ce que tu veux dire, parle-nous dans des langages que nous pouvons comprendre. Montre-nous, Seigneur, comment intercéder pour ce moment spécial. Merci, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors, nous savons que depuis dimanche, nous sommes en terre conquise. Je suis sûre que sur les murailles, il y en a beaucoup qui nous regardent et qui disent « Mais qu'est-ce qu'elles font là ?» ou « Qu'est-ce qu'ils font là ?» Oh, ils pensent que c'est avec les louanges, avec des petits moments comme ça là que vous allez remporter la victoire. Eh bien, j'aimerais vous dire oui, cette semaine, c'est la semaine de victoire. Je n'avais pas mesuré toute la portée de cette chose-là jusqu'à ce que aujourd'hui j'ai pris conscience que cette semaine, il y a quelque chose qui est en train de se passer sur la radio Toisange. Cette semaine, depuis dimanche, le Christ, Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, est avec nous. Il est avec nous chaque soir à partir de 20h. Les anges de Dieu sont là. Les anges de Dieu sont avec nous. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit est avec nous. Car cette semaine, il y a une personne, il y a deux, il y en a trois. C'est cette semaine que le Seigneur a décidé de régler ce combat. C'est cette semaine que le Seigneur a décidé de rentrer en jugement avec l'Égypte. C'est cette semaine que Pharaon doit laisser partir le peuple de Dieu. C'est cette semaine, la semaine décisive au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. J'ai beaucoup aimé le chant que Mireille avait choisi qui dit « Fixe les yeux sur Jésus ». Ne regarde pas à tes murs. Ne regarde pas ta situation. Ça m'est déjà plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé. Quand je regarde à ma situation, eh ben je coule, je tombe comme pierre. Mais je t'invite à ne pas regarder à ton obstacle, à regarder à Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Ce soir, il y aura beaucoup de temps de prière. Je t'invite déjà à ouvrir la Bible. Nous allons lire Josué 7. Josué 7, et je vous donne le temps, parce que des fois, il y en a qui me disent qu'ils ne connaissent pas la Bible tellement bien, parce que c'est des jeunes convertis, ou des personnes qui fréquentent d'autres églises aussi, qui m'ont dit que dans leurs églises, ils n'ont pas l'habitude de lire trop la parole, et ils ont beaucoup de mal à chercher les textes bibliques. Donc du coup, je leur donne un petit peu plus de temps à chercher les passages. Alors Josué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au début. C'est tout au début, la Bible est divisée en deux parties. C'est la première partie de la Bible, Josué 7. Nous allons lire Josué 7. Alors Mireille, elle lit très bien. Je vais la laisser lire si elle peut. Josué 6.
Josué Alors, 7. qu'est-ce que tu as dit là? Tu as dit Josué, maintenant tu dis Josué 7, Josué 6. Josué 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Alors, et plutôt c'est personne Josué n'entrait. 5. Excusez-moi, c'est Josué 5. Je vais demander à Mireille si elle veut bien lire pour nous Josué 5. Josué 5, Josué le verset 5. 1er jusqu'au verset J'avais 8. commencé à lire, on ne m'entendait pas? Vous m'entendez? Vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Très bien. Josué 5, donc. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois de Cananéens, près de la mer, après que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous ayons passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Amen. Amen, Mireille. On va lire le verset 9 jusqu'au verset 12 aussi. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte, et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. » Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal, et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen, amen. Gloire à Jésus, amen. Alors, remarquez bien, c'est la prise de Jéricho dans pas longtemps pour Josué. Et on nous dit que lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois de Canaan, près de la mer, apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage. Lorsque l'Éternel a décidé de mettre les 7 jours de Jéricho sur la radio 3 anges, les Amoréens, les Cananéens qui sont dans ta vie commencent déjà à trembler. Ton problème commence déjà à trembler parce que, tout simplement, l'Éternel a décidé cette semaine d'agir dans ta vie. J'aimerais te dire que Satan a très peur de nous. Moi, je vois des personnes, en fait, qui me disent « Oh, Michael, arrête de parler de Satan. Oh, Michael, tout le temps tu parles de Satan. » Mais il a peur de moi. Satan a peur de toi. J'ai un ami, il est vaudouisant. Ceux qui connaissent la religion du vaudou. Et un jour, il m'envoie un truc, il me dit « Mais Michael, voilà, telle chose, il me parle d'un Dieu, de la religion du vaudou. Il me dit, oui, voilà, il est grand, il est fort, il est ceci, il est cela, il m'envoie ça.
J'ai dit, frère, moi, je vais t'inviter à venir chez moi pour venir voir ton Dieu par terre dans mon salon quand il y a des séances de prière à la maison. Ton Dieu, là, c'est par terre qu'il traîne quand il y a des prières et qu'on cite le nom de Jésus. Il traîne par terre. C'est par terre qu'il traîne quand on commence à chanter, à louer le nom de Dieu. Ton Dieu, là, que tu appelles chez toi, là, il tombe par terre. Et il me dit, c'est vrai ce que tu dis? J'ai dit oui. Un jour, je vais t'inviter chez moi à venir prier. Tu vas prier ton Dieu. Tu verras que tu vas tomber par terre devant le Dieu d'Israël, devant le Dieu de Jacob, le Dieu d'éternité. Ça me fait rappeler, c'est la vérité. Quand nous appelons le nom de Dieu, notre Dieu est vivant. Au mois de mars 2020, mon mari et moi, avec les enfants, il y a un groupe de l'église de Maranatha qui nous ont invités à un programme de louange. C'était le mois de mars, il n'y avait pas encore le confinement, c'était vraiment tout le début. On est parti, et puis on a été comme tout le monde. Et puis quand le peuple de Dieu, quand les gens ont commencé à louer le nom de Dieu, il s'est passé quelque chose dans la salle. Nous avons vu la puissance de Dieu se manifester dans cette salle. Alors peut-être ceux qui sont de l'église de Maranatha, qui ont vécu cette chose-là avec nous, ils peuvent en témoigner que c'est notre Dieu qui est Dieu. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est notre Dieu qui est Dieu. Le vaudou, il ne peut pas rester devant le Seigneur. Lorsqu'on a mis l'arche, on a ramené l'arche chez les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé? Dagon est tombé face contre terre. Parce que notre Dieu, c'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus fort, c'est lui qui est le tout-puissant. C'est notre Dieu. Israël, je m'adresse à toi ce soir. C'est ton Dieu qui est le plus grand, c'est ton Dieu qui est le plus fort, c'est ton Dieu qui est le plus puissant. Mais comme tu ne le sais pas, des fois nous donnons de l'avantage sur nous parce que nous ne connaissons pas notre identité. La Bible nous dit que les rois des Cananéens, les rois des Amoréens tremblent devant le peuple d'Israël. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les rois des Amoréens commencent à trembler devant toi parce que ton Dieu va te donner la victoire. Il y en a qui ont déjà reçu leur victoire depuis le dimanche, depuis mardi. Et samedi, demain soir, puisqu'on termine demain soir avec la veillée, je l'ai déjà dit à Dieu que je vais réserver 1 heure pour que le peuple de Dieu puisse témoigner. Ne prenez pas les bénédictions de Dieu et ne partez pas sans témoigner. Témoignez pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques cette semaine dans vos vies. Le verset 2, il dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Ce soir, je vais vous demander de faire des couteaux de pierre en esprit. Je ne vous demande pas d'aller chercher vos couteaux. Hein. Ça me fait rire parce que cette semaine, j'ai parlé à une sœur. La sœur me disait, Michael, quand on a dit on va couper la tête de l'ennemi, je suis rentrée dans ma cuisine, j'ai pris le couteau, j'ai dit, Satan, je te coupe la tête. Ça m'a fait rire. Mais ce soir, ne prenez pas des couteaux. C'est des couteaux spirituels. Armez-vous spirituellement. La parole de Dieu dit, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre. Josué n'est pas là, mais toi, tu es un Josué. Toi qui écoutes la radio, c'est toi, Josué. Alors fais-toi des couteaux de pierre ce soir. Et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre. Et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il a circoncis les enfants d'Israël. Nous ne sommes plus dans la circoncision. Mais qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Je vous invite à prendre avec moi Genèse 17, le verset 9 à 11. Nous allons dans Genèse 17. Genèse 17. Le verset 9 à 11, il est écrit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi selon leur génération.
C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Le verset 11, il est écrit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire alliance? Alliance signifie ce sera un contrat. Alliance qui signifie contrat, accord, pacte. Le Seigneur dit la circoncision ce sera une alliance avec vous, un contrat, un pacte que je vais faire avec vous. Mais j'ai dit, mais Seigneur, aujourd'hui là, on n'est plus dans ce truc-là, Seigneur. Comment je ne comprends plus rien? Je t'invite à aller dans 2 Colossiens 2, le verset 10 jusqu'au verset 15. Colossiens 2. Comme ça, je vous donne aussi le temps de chercher. Colossiens 2. Colossiens 2, le verset 10 jusqu'au verset 15. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses ce soir et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, alléluia, c'est cette parole que j'aime. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vive le sang de Jésus. Vive la victoire de Jésus. J'aimerais inviter ce soir, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Ami auditeur, sympathisant, ou frère ou sœur, toi qui écoutes la radio qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. La vraie bataille, c'est en Jésus. La victoire, c'est en Jésus. La grâce, c'est en Jésus. Le bonheur, c'est en Jésus. Ne laisse pas ce temps terminer sans donner ta vie à Jésus. Si tu veux la victoire sans Jésus, il n'y a pas de victoire sans Jésus. Donne ta vie à Jésus. Pour ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus, je vais vous inviter à vous reconsacrer à l'Éternel ce soir. Je vais vous inviter à dire, Papa, je veux encore de toi. J'aimerais t'inviter à dire, Seigneur, je veux renouveler mon alliance d'amour avec toi. Car on nous a dit que la circoncision, c'était l'alliance que Dieu avait accomplie avec son peuple. Tu as déjà fait alliance avec Dieu par le baptême. Tu as déjà fait alliance, comme je l'avais déjà dit hier soir, par l'eau du baptême. Si tu as fait alliance avec Dieu par l'eau du baptême, je t'invite à prendre quelques minutes pour déclarer à Dieu que tu l'aimes encore. Je t'invite à prendre quelques secondes pour dire à Jésus que tu es toujours amoureux de lui. Je t'invite à prendre quelques temps pour dire à Jésus que tu renouvelles tes vœux de mariage encore ce soir
et que ce soir tu veux l'épouser à nouveau, que ce soir tu veux lui dire oui, je t'invite à ouvrir ton cœur et à dire à Jésus, je t'aime. Moi, j'ai pas appris à dire à Jésus, je t'aime. Ça a pris beaucoup de temps pour dire à Jésus que je l'aimais. Il a fallu que Jésus puisse venir me chercher de loin. J'ai vécu des choses terribles. J'ai vu des choses. C'est ces choses-là m'ont poussé à dire à Jésus, je t'aime. Auditeur, auditrice de la radio 3 ans, je suis sortie de loin. Je suis sortie de loin. Ma famille, les enfants et moi savent très bien que moi, je suis sortie de loin. Si Jésus n'était pas venu me chercher dans la bouche du dragon, si Jésus n'était pas venu me chercher dans le trou où j'étais, je ne pense pas que ce soir j'allais lui dire je t'aime. Ce soir, si tu n'as pas encore reçu l'amour de Jésus, si tu ne l'as jamais vu, si tu ne l'as jamais entendu, c'est le moment de le dire encore. Seigneur, je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais entendu. Tu ne pourras pas rentrer dans le ciel sans connaître Jésus. Ce n'est pas possible. Tu ne pourras pas rentrer dans le ciel sans avoir connu la personne du Christ. Tu ne pourras pas passer l'éternité sans Jésus. Il te faut Jésus. Je me rappelle en 2014, en 2015, j'ai dit à mon mari, parce que je ne le connaissais pas tellement bien Jésus, parce que je suis retournée à l'église vers 2006, 2007 à peu près, parce que j'avais déjà abandonné l'église, ça fait un bon moment. Et vers 2014, 2015, je disais à mon mari, mais c'est quoi le sang? Pourquoi c'est le sang, c'est écrit dans la Bible? Il m'expliquait, mais je ne comprenais rien. Mais c'est quand le Christ est venu me chercher dans la saleté, dans la boue. C'est quand il a commencé à me laver, à me nettoyer, à faire sortir des saletés en moi, que j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui encore, je lui ai dit, je t'aime Jésus. C'est la vérité, je l'aime cet homme. Je ne l'aime pas comme une chaussure. Je ne l'aime pas comme mon mari, c'est plus fort que lui et moi. Oui, je t'invite encore à renouveler ton mariage avec le Christ. Toi qui écoutes ce soir, renouvelle ton vœu à l'Éternel. Tu t'es baptisé depuis quand? Depuis en 2000, je sais pas quoi, ou en 1900, ou je n'en sais pas depuis quelle année. Renouvelle ton alliance ce soir à l'Éternel. Dis-lui encore que tu veux de lui. Dis-lui encore que tu veux de sa robe de justice. Alors que je vais te donner quelques minutes pour dire à Dieu que tu l'aimes encore. Seigneur, je suis mariée aussi. Rappelle à Jésus qu'il est grand-parent puisque tu as eu des enfants. Rappelle à papa qu'il est grand-parent parce que toi-même tu as eu des enfants. Dans l'alliance que Dieu t'a donnée, ramène aussi les enfants, tes petits-enfants, tes arrières aussi, ramène-les dans l'alliance que tu as scellée avec l'Éternel. Car lorsque nous lisons et la parole de Dieu, on nous dit que Abraham a circoncis toute sa maison. Alors ce soir, n'oublie pas tes petits-enfants, n'oublie pas ton fils, n'oublie pas ta fille. Même si ton fils a quitté l'église, même si ta fille a quitté l'église, ce soir, présente-toi devant le trône en disant, Seigneur, j'ai eu 2 enfants avec toi, j'ai eu 4, j'ai eu 5, je suis venu renouveler mes vœux avec toi, avec mes enfants, même s'ils ne sont pas là ce soir. J'aimerais te donner quelques minutes pour renouveler tes vœux d'amour, ton alliance avec Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je vous accorde quelques minutes.
Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Colossiens 2 nous dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie ce soir avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Hier soir, nous avons demandé la purification et ce soir, Jésus dit, il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Seigneur, je voudrais te remercier, je voudrais te louer, je voudrais t'acclamer, te célébrer, car ce soir encore, tu dis que tu fais grâce, tu pardonnes. Et c'est pour cela que tu nous demandes de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, de pardonner à ceux qui nous ont maltraités, de pardonner, Seigneur. Nous n'avons pas cette capacité en nous parce que nous avons le venin de Satan dans nos âmes, dans nos corps, dans nos pensées. Mais nous réclamons l'amour agapé, l'amour de Jésus-Christ, afin de pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Béni soit ton nom, loué soit ton nom. Nous acceptons ton pardon, nous acceptons ta grâce et nous te disons merci Seigneur. Amen. Le verset 14 dit, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. » Il a effacé l'acte, tu n'es plus redevable. Tu n'es plus redevable, je te dis ce soir. Tu n'es plus redevable. Car nous avons lu tout à l'heure Colossiens 2, le verset 11 qui dit « C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas été faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et de la chair. » Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est Jésus le chef. Arrêtez de croire que c'est Satan le chef. C'est Jésus le chef. Ce n'est pas la maladie le chef. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton obstacle qui est le plus fort. C'est Jésus le plus fort. C'est la bonne nouvelle ce soir. Apocalypse 12 nous le dit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais le verset 8 va nous donner quelque chose. Mais ils ne furent pas les plus forts. Toi qui écoutes la radio ce soir, je parle à ton âme. Il y eut guerre dans le ciel dans Apocalypse 12, le verset 7 à 8.
Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Élève ta voix. Commence à dire à ton problème, tu n'es pas le plus fort. Tu n'es pas le plus fort. Parce que la parole de Dieu dit, il y eut guerre, Satan combat. Dieu combat aussi. Michel, c'est le nom quand Dieu est dans la bataille. Plusieurs fois, le nom de Dieu change dans la Bible. Des fois, quand il est dans la bataille, il s'appelle Michel. Là, il était dans la bataille. Il dit Michel. Et ses anges combattirent. Et le dragon aussi, il combat. Mais la Bible nous dit quelque chose. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ta maladie n'est pas le plus fort. Ton obstacle n'est pas le plus fort. Ce que tu es en train de traverser là, ton Jéricho, n'est pas le plus fort. Des fois, nous passons tellement de temps à croire que c'est l'ennemi qui est le plus fort. Il nous ment, il nous fait croire qu'il est le plus fort. Il n'est pas le plus fort. Je me rappelle en 2016, j'ai un ami qui m'a dit, Michael, nous avons reçu le pouvoir sur les esprits mauvais. J'ai dit, c'est vrai? Tu penses quoi? Il m'a dit, mais si! Je vais te donner un défi, Michael. La première personne que tu vois qui a un esprit mauvais, prends l'autorité et prie et chasse l'esprit mauvais. J'ai dit, tu crois que je vais pouvoir arriver? Il dit, oui, tu as reçu le pouvoir. Et ça va se passer en 2016. Eh bien, je vais rentrer dans mon église. Je me rappelle de cela. Et il y avait un frère, un monsieur qu'on accompagnait avec l'équipe de l'évangélisation. Et puis pendant qu'on accompagne le frère, et puis un samedi, il me dit, moi j'ai besoin de prière, j'ai besoin de prière. Et puis un samedi, on est parti, on est monté avec cette personne. Et puis, lorsqu'on a commencé à prier, j'ai commencé à dire, tu pars, tu sors. Et j'ai vu l'ennemi. J'ai vu l'ennemi sortir, j'ai vu l'ennemi partir. Depuis ce jour-là, j'ai dit, ton pouvoir sur moi est fini, Satan. Ton pouvoir sur moi est fini. Tu n'es pas le plus fort. En 2004, je croyais qu'il était le plus fort. En 2002, je croyais que tu étais le plus fort. Mais aujourd'hui, en 2021, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Car Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Mais ils ne furent pas les plus forts. Le verset 9 nous dit, il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Remarquez là, il a 3 noms là. Il est appelé serpent, il est appelé diable, il est appelé Satan, il est appelé dragon. Ah, si tu ne connais pas la victoire, si tu ne connais pas le combat spirituel, tu ne pourras pas savoir. J'ai été possédé des esprits de dragon. J'ai vu la main de Dieu. J'ai eu des esprits de serpent sur moi lorsqu'on a commencé à prier avec moi. J'ai vu la main de Dieu. Tu n'es pas le plus fort. Quelle que soit la forme que le serpent prend, quelle que soit la forme, la parole de Dieu dit, il n'est pas le plus fort. Tu n'es pas le plus fort. Oui, il fut précipité le grand serpent, le dragon. C'est la vérité ce qui est écrit dans cette parole. Le dragon, le serpent, appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu. Car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11 dit, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu, ils l'ont vaincu. Alléluia, j'ai envie de crier ce soir, ils l'ont vaincu. À cause du sang, à cause du sang, à cause du sang, à cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de mon sang, ce n'est pas à cause du sang de ton père ni de ta mère.
Mais c'est à cause du sang de Jésus, le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, c'est qui est le chef? C'est qui est le plus fort? C'est qui est le Seigneur des seigneurs? C'est qui est le maître? Arrête de dire à ta maladie que c'est lui le plus fort. Arrête de dire que c'est ça. Arrête. Arrête de croire dans ce mensonge-là. Arrête de penser que ton Dieu n'est pas le plus fort. Arrête, depuis des années, le nom de Dieu est bafoué dans cette situation parce que tu crois dans les mensonges. Au nom de Jésus, que tu puisses vomir les mensonges de l'ennemi ce soir. Il n'est pas le plus fort. Il n'est pas le plus puissant. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas le cancer qui est le plus fort. Même si tu es en phase 4, en phase 5, il n'est pas le plus fort. Même si tu es en phase finale, sache aujourd'hui que ce n'est pas le cancer qui est le plus fort. Il n'est pas le plus fort. La Bible nous dit, le texte, que Jésus a dépouillé les dominations. C'est qui les dominations? Il les a dépouillés. Dépouiller signifie enlever. Dépouiller signifie déshabiller. Dépouiller signifie ôter. Dépouiller signifie dégarnir, déposséder. Il les a enlevés. Il les a déshabillés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte, quel que soit ce que tu as mangé dans ta vie qui fait que tu tombes malade aujourd'hui. Je vois des gens, oui, oh, tu peux pas parce que tu as mangé n'importe quoi dans ta vie, maintenant ta santé est bousillée. Oui, c'est vrai que tu avais mangé n'importe quoi dans ta vie. Mais maintenant que tu as pris conscience que ce que tu avais mangé n'était pas bon, j'aimerais te dire aujourd'hui, il a effacé l'acte qui te condamnait. Tu n'es plus redevable parce que tu as pris conscience. C'est vrai que dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Mais aujourd'hui, il a effacé l'acte de ta famille qui te condamnait, qui faisait en sorte que tu n'arrivais pas à avoir un conjoint. Il est vrai que dans ta famille, personne n'a aucun diplôme. Personne n'arrive à rien, mais cette chose-là, au nom de Jésus, il l'a effacé, il l'a cloué ce soir à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Ce soir, Seigneur, il va dépouiller encore pour te donner la victoire. Arrête de croire que c'est l'ennemi le plus fort. Combien de fois j'ai cru à ces mensonges? Combien de fois j'ai pensé que c'était lui le plus fort? Combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Tu n'es plus redevable. Ce soir, je vais te demander, puisque tu avais déjà confessé tes péchés, s'il y a encore des choses qui viennent dans ta tête, si l'ennemi te dit, ben non, ton Jéricho ne sera pas, non, parce que rappelle-toi ce que tu avais fait là. Rappelle-toi de ce que tu avais fait. Rappelle-toi, oui, rappelle-toi de ce que tu avais dit. Rappelle-toi de ta vie passée. Rappelle-toi de ça. Dis à l'ennemi que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances de ta famille empêchaient les choses dans ta vie. Tu n'es plus redevable. Tu ne dois plus rien à la maladie. Tu ne dois plus rien à la pauvreté. Tu ne dois plus rien au célibat. Tu ne dois plus rien aux échecs. Tu ne dois plus rien à la peur. Tu ne dois plus rien à l'anxiété. Tu ne dois plus rien à la pauvreté. Tu ne dois plus rien à la malédiction. Tu ne dois plus rien. Tu ne dois plus rien à Satan. Dis-le. Commence déjà à soulever et à mettre ton courrier dehors. Et commence à dire, à déclarer, je ne te dois plus rien.
Je ne suis plus redevable. Je ne suis plus redevable. Cela me fait penser à une auditrice qui avait 15 000 € de dette. Et puis un jour, elle a demandé grâce à Dieu de payer sa dette et le Seigneur lui a fait grâce. Ce soir, j'aimerais te dire que tu n'es plus redevable. Commence déjà à prendre ton courrier. Moi, je sors mon courrier, je cherche mon courrier, la lettre que j'avais écrite ce soir à l'Éternel, à Jésus-Christ. J'ouvre mon enveloppe et je commence déjà à dire, je commence à lire mon sujet de prière. Je ne suis plus redevable. Je ne te dois plus rien. Je ne te dois plus rien. Alors dépêche-toi de quitter ma vie. Je ne te dois plus rien. La perte de poids. Tu quittes mon corps, je ne te dois plus rien. Je ne te dois plus rien, le rejet. Je ne te dois plus rien, la convoitise. Je ne te dois plus rien, la jalousie. Je ne te dois plus rien, les mauvaises habitudes. Je ne te dois plus rien, les mauvaises pensées. Je ne te dois plus rien, l'impudicité. La colère, je ne te dois plus rien. La haine, je ne te dois plus rien. Au nom de Jésus, je ne te dois plus rien. Car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Il l'a effacé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement. Je ne te dois plus rien. Puisque je ne te dois plus rien, je renonce. Je renonce. Commence à dire à ton problème, je renonce à toi. Malédiction, je renonce à toi. La peur, je renonce à toi. La maladie, je renonce à toi. La pauvreté, je renonce à toi. La sorcellerie, je renonce à toi. Commence à renoncer. Tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Prends ton courrier, prends ton obstacle et dis, je renonce. Est-ce que c'est difficile ça? C'est pas difficile, c'est pas compliqué de dire, je renonce, j'en veux plus. Commence à dire, je ne veux plus. Dimanche, on avait déclaré le divorce. Lundi, on avait dit, on va couper les têtes. Mais ce soir, on commence à dire, je ne veux plus de toi, je renonce. Lorsqu'un homme ne veut plus d'une femme ou une femme ne veut plus d'un homme, qu'est-ce que la femme dit? S'il y a une relation amoureuse et que ça ne tourne pas bien, la femme envoie un petit mot, je ne veux plus de cette relation, je renonce à cette relation. Commence à faire ton courrier ce soir et dis à ta maladie, je renonce. Dis à ton Jéricho, je renonce. Dis à ton problème, je renonce. Depuis ce matin, j'ai commencé à déclarer, je renonce, je renonce, je renonce. Au nom de Jésus le chef, je renonce. Je ne veux plus de toi. C'est fini, je ne veux plus, je renonce. Je vais t'accorder quelques minutes pour commencer à dire, je renonce, fais ta liste. Tu n'as pas besoin de faire de grandes prières, Seigneur, tu vois, tu comprends, voilà. Je te demande juste de dire, je renonce. Quand tu veux envoyer un courrier parce que voilà, on t'a proposé un meuble, on t'a proposé quelque chose à acheter, est-ce que tu vois, non, tu dis, non, tu mets ce que tu as dit, tu dis, je renonce. Si tu n'es pas capable de le dire, prends une feuille de papier, commence à dire « Je renonce » et citez les choses que vous voulez renoncer. Je renonce à la jalousie. Je renonce ça. Je renonce. Au nom de Jésus, je renonce ce soir. Je brise les alliances. Jésus a fait alliance avec moi. Je ne veux plus faire alliance avec la maladie. Nous sommes tellement confortables dans la maladie. Des fois, on nous dit, ma maladie, tu vois, ma maladie. Ça veut dire que tu as déjà fait alliance avec la maladie. Mon problème, tu vois, tu as déjà fait alliance. Puisque tu as déjà fait alliance avec le truc, maintenant on appelle mon problème, mon obstacle, parce qu'il y a déjà alliance et accord. Mais rappelle-toi que tu viens de faire alliance avec Jésus.
Puisque tu viens de faire alliance avec Jésus, ce soir, commence à dire, je renonce, je brise l'alliance. Je renonce, je brise l'alliance. Je renonce, je brise l'alliance. Si c'est ton enfant, commence à déclarer, Seigneur, cet enfant-là, c'est toi qui me l'as donné. Mon ventre est béni. J'ai déjà dit à Satan, je ne veux pas porter des enfants pour toi. Si tu veux des enfants, tu n'as qu'à porter tes enfants toi-même. Mais mon ventre est béni. Ce qui est sorti de mon ventre, tu l'auras pas. Tu vas prendre les autres, mais ce qui est sorti de mon ventre, je le déclare. Même s'il quitte l'église, même s'il ne quitte pas l'église, le pacte est signé avec le Christ ira le chercher. Même si ton fils, ta fille a quitté l'église, fais confiance à Dieu, il ira chercher ton enfant parce que tu l'as consacré à l'Éternel. Donner, c'est donner. Ce que tu as donné à l'Éternel, Satan, tu ne peux pas le ravir dans les mains de Dieu parce que j'ai donné à l'Éternel ma vie. J'ai donné ma famille. J'ai donné mon fils. Le sang de Jésus est sur lui. Tu ne peux pas. Alors ce soir, commence à déclarer je renonce. Commence à dire je brise. Commence à le dire. Je vais t'accorder quelques minutes. Commence à le dire. Commence à le déclarer. Seigneur, je t'ai donné mes enfants. J'ai consacré mes 3 enfants à toi. Si un jour un ou laisse l'église, rappelle-toi que donner, c'est donner. Tu as dit dans ta parole que tu as des fouets. Va les chercher avec ton fouet. Va les récupérer parce que donner, c'est donner. Un cadeau, c'est donner, c'est donner. Récupère-les. Récupère-les, quel que soit l'endroit. Si c'est ton mari, si c'est ta femme, ces personnes ont déjà donné leur vie à Jésus. Ne vous inquiétez pas, parce qu'ils ont déjà le sceau, ils ont déjà donné leur vie. Tôt ou tard, le Seigneur ira les chercher. Parce que ce qui a été donné à Dieu a été donné. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Renonce. Renonce. Renonce maintenant. Prière simple. Je renonce à la peur au nom de Jésus. Je renonce à cette maison au nom de Jésus. Je renonce à cette maison au nom de Jésus. Seigneur, je renonce à la maison où je suis là parce que j'ai besoin d'une grande maison. Je renonce à celle-là au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si c'est ta voiture, Seigneur, je renonce à celle-là parce qu'il me faut une autre. Au nom de Jésus. Si c'est l'échec, Seigneur, je renonce à l'échec. Au nom de Jésus. Je t'accorde quelques minutes pour renoncer et briser. Renoncer, briser. Je renonce, je brise. Je renonce, je brise. À chaque chose que tu as renoncé, briser. Chaque chose, je renonce et je brise. Je renonce et je brise. Puisque tu as fait accord, il y a accord. Je renonce et je brise. Je ne veux plus. Je renonce. Je vous accorde quelques minutes pour prier.
Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me dis, je vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment, abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'Éternel le flamme, mon amour te sauva. J'ai mouru pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta longueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. L'Éternel dit ce soir, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus de vous, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte. Ce soir, j'ai roulé de dessus de vous, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. J'ai roulé la pierre. J'ai enlevé l'opprobre ce soir. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. La pierre a été roulée. L'opprobre a été enlevé. Le chagrin est parti. La peur est partie. L'obstacle, c'est fini. L'opprobre est fini. Commence à dire merci. Commence à faire la fête. Commence à sonner la trompette. Commence à dire merci.
commence à déclarer, car l'Éternel dit que l'opprobre est fini. L'opprobre a été roulé ce soir. Les larmes ont été séchées ce soir. Il y a quelqu'un qui pleurait depuis toute cette semaine. Cette personne était venue avec des pleurs. Ce soir, j'aimerais te dire que tes pleurs, c'est fini. Le Seigneur vient de sécher tes larmes, c'est fini. Tu ne pourras plus pleurer pour cette situation-là, c'est fini, car l'opprobre est fini. Tu ne pourras plus parler de cette chose-là, tu vas parler de cette chose au passé, car ta honte, l'Éternel vient d'enlever ta honte. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Mireille, est-ce que tu connais ce chant tout joyeux, bénissons le Seigneur, le 505. Quel numéro? 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Amen, amen, amen. Que ce chant retentisse en tout lieu. Que ce chant retentisse en tout lieu, car toute chaîne est enlevée. Toute entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, car ce soir je possède un plein salut. 528. Combien? 528 hymnes et louanges. Commence à dire merci à ton Dieu, car la pierre a été roulée ce soir. L'opprobre, c'est fini pour toi. Ce soir, c'est fini. 528, toute chaîne est enlevée. Commence à dire merci à Jésus, car les chaînes
sont en train d'être tombées maintenant. 528, toute chaîne est enlevée. Toute chaîne est enlevée, toute entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée, je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le spectre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Aimer Dieu, oh quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà du sang l'efficace, le secret du vrai bonheur. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus. Je veux l'aimer toujours plus. Amen. 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 Il y a une atmosphère de paix. Il y a une douce atmosphère. Il y a l'atmosphère de paix qui est là. Il y a une douce harmonie, excusez-moi. Il y a une douce harmonie. Il y a l'atmosphère de paix qui est là. Car le Christ est là. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. Ça vous fait penser à quoi? Lorsque Israël allait sortir de l'Égypte, le soir même, Dieu dit à Moïse de célébrer la Pâque. Lorsque Josué va passer dans la terre promise, il va conquérir la terre promise avant la prise de Jéricho. L'Éternel dit à les enfants d'Israël, célèbre la Pâque. Ce soir, nous allons célébrer la Pâque. Il n'y a pas de Pâque sans Jéricho.
Il n'y a pas de Jéricho, excusez-moi, sans la Pâque. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas laisser l'Égypte sans la Pâque. Il n'y a pas de victoire sans le sang de l'agneau. Jéricho va tomber demain. Mais il te faut célébrer la Pâque ce soir. Il n'y a pas de victoire sans la Pâque. Ça me fait penser à Dorcas qui avait raconté son témoignage à la radio. Quand elle avait des problèmes de genoux, elle avait utilisé le sang de Jésus. Dans le passage de Josué 5, il est écrit que les enfants d'Israël célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ce soir, nous allons célébrer la Pâque. Il y en a beaucoup qui attendent que c'est quand l'Église organise une Sainte Seine. C'est quand l'Église organise ce moment-là qu'ils font la Sainte Seine. Si vous attendez, c'est quand l'Église organise la Sainte Seine pour prendre la Sainte Seine, ben, il y a un problème. Hein? Parce que quand il y aura la persécution, il n'y aura pas l'Église pour célébrer la Sainte Seine. Commencez à célébrer la Sainte Seine déjà en famille, chez vous. Commencez à célébrer la Pâque déjà chez vous, en famille. Commencez. Parce que bientôt, il n'y aura pas les églises pour les faire, quand la persécution sera là. Les enfants d'Israël mangèrent la Pâque. Ce soir, nous allons manger la Pâque de l'Éternel. Nous allons célébrer le sang de Jésus. Nous allons boire ensemble le sang de l'alliance qui a été versé pour nous. Car demain, nous rentrons dans une nouvelle destinée. Si tu le crois, tu peux commencer déjà à crier gloire à Jésus. Si tu le crois, tu peux commencer déjà à crier gloire à l'agneau. Il n'y a pas de Jéricho sans la Sainte Seine, sans la Pâque. Matthieu 26, que je vais vous inviter à prendre avec moi. Matthieu 26, le verset 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Le sang de l'alliance, le sang qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés, le sang de la victoire. Buvez-en tous ce soir. Puisque vous n'avez pas le sang de Jésus, vous pouvez le boire par la foi. Tout n'est qu'une question de foi. C'est spirituel. C'est spirituel. Les enfants, ils étaient malades. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit, mon sang. Eh bien, j'ai dit, mon coco, Gabriel, tu viens, tu bois le sang de Jésus. Mais maman, je vais comment pour boire le sang? Le sang est dans le ciel, moi, je ne peux pas. Le sang, moi, ce que je vais trouver. J'ai dit, c'est par la foi. Tu vas déclarer de ta bouche, je bois le sang de Jésus. Et ce jour-là, ce soir-là, j'ai dit, fais le geste. Dis, je bois le sang de l'agneau, je bois le sang de Jésus. Le petit a dit, d'accord, on va le faire. J'ai dit, allez, vas-y, bois maintenant. Il dit, ok. Maman, ok, c'est bon, je bois le sang de Jésus. Le lendemain, mon fils s'était guéri. Quand Gabriel a vu qu'il était guéri le lendemain, puisqu'il avait un problème, il faisait pipi encore au lit, il me dit, ben maman, tu sais ce qu'on va faire demain, on passe le sang de Jésus sur mon zizi. J'ai dit, ah non, il faut aller faire pipi aux toilettes, ça. Ce soir, tu vas boire le sang de Jésus par la foi. Par la foi. Buvez-en tous, car demain, c'est une nouvelle journée pour nous. Demain, buvez-en tous ce soir. Prenez vos verres
et buvez-en tous. Nous avons fait une vidéo sur le sang de Jésus. Si vous voulez le voir, allez sur la chaîne YouTube car nous l'avons déjà mis cette vidéo. Buvez-en tous ce soir. Pour ceux qui me diront, mais Michael, moi je ne suis pas habitué, comment je vais boire? Si tu ne peux pas prendre un verre de jus de raisin chez toi, prie sur le verre de jus de raisin, car Jésus avait pris le jus de la vigne. Il prend le jus de la vigne et il prie dessus et il boit. Alors buvez le sang de l'agneau par la foi maintenant, car il n'y a pas de Pâques sans le sang. Il n'y a pas de victoire sans le sang de Jésus, car Jésus a dit, buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Buvez-en tous. Buvez-en par la foi. Même si tu ne le vois pas, fais le geste, dis je bois le sang de Jésus pour ma libération. Je bois le sang de Jésus pour ma victoire. Je bois le sang de Jésus pour la défaite de l'ennemi. Je célèbre la victoire. Les enfants d'Israël n'avaient pas encore conquéri Jéricho. Mais ce soir-là, dit l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, l'opprobre est fini. La pierre est roulée. Les enfants d'Israël, le verset 10, campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Et ils célébraient la Pâque. Ce soir, célèbre ta Pâque. Commence à boire le sang de Jésus. Alors que nous terminons ce programme, je t'invite à faire le geste. Moi, à mon tour, je ferai le geste. Car le Seigneur nous a donné une semaine de Jéricho. Et je bois le sang de l'agneau. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Ce soir, je bois le sang de Jésus pour ma guérison. Je bois le sang de Jésus pour ma libération. Je bois le sang de Jésus et je vais en donner à mes enfants pour leur guérison, pour leur libération. Je bois le sang de Jésus. Sang de Jésus, quelle que soit la maladie qui se trouve en moi, sang de Jésus, nettoie-moi. Purifie-moi, nettoie-moi, arrache, sang de Jésus, quel que soit le cancer qui est dans ma vie, nettoie ce soir. Sang de Jésus, quel que soit le blocage qui est là, nettoie. Sang de Jésus, quels que soient les cadenas qui sont dans mon cœur, dans mon âme, nettoie. Sang de Jésus, quel que soit le péché qui fait obstacle à toi, nettoie. Sang de Jésus, quelle que soit la force qui me bloque dans ma vie, nettoie. Sang de Jésus, quel que soit le pouvoir qui me retienne dans la captivité, libère. Commence à dire, ton courrier à la main, je bois le sang de l'agneau pour ma libération. Ceux qui ont des cancers type 2, type 3, type 4, bois le sang de Jésus. Ceux qui ont des maladies incurables, bois le sang de Jésus. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'agneau qui a été versé pour la rémission des péchés. Je vous accorde quelques minutes pour prier. Buvez-en tous. Buvez-en tous. Si vous avez besoin de faire le schéma, prenez un verre d'eau, buvez-en tous. Dis, je bois le sang de l'agneau ce soir. Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang versé pour la rémission des péchés. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, c'est par la foi que nous avons observé la Pâque ce soir, que nous avons bu le sang de Jésus par la foi. C'est par la foi qu'il y en a peut-être qui ont pris un verre d'eau par la foi. Il y en a peut-être qui ont pris un verre de jus de raisin ce soir par la foi. Moi, j'ai pris par la foi, j'ai dit je bois le sang par la foi. C'est par la foi que nous nous approchons devant toi. Tu as déjà déclaré que la pierre, l'opprobre a été roulée. Ce soir, nous n'avons d'autre chose à dire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour chaque demande que nous avons écrite sur cette feuille ou sur notre liste de prières que tu as déjà répondu. Merci pour l'opprobre que tu as enlevé. Merci pour les pleurs, car ce soir, il y a quelqu'un qui pleurait. Tu as séché ses larmes ce soir. Je voudrais te remercier.
merci pour une femme, merci pour un homme, merci pour un enfant. Seigneur, merci. Seigneur, ton peuple est carencé, ton peuple est vide, ton peuple a soif d'amour, ton peuple a soif d'attention, ton peuple a soif de joie, ton peuple a soif de patience, ton peuple a soif de bonté. Michaël, viens. Michaël, le chef de la tribu, le chef de l'armée de l'Éternel, viens. Viens, viens, descends. Descends dans les vies, descends dans l'âme, descends dans le corps, descends dans les os, descends dans les poumons, descends dans les narines, descends dans le dos, descends dans les genoux, descends dans les cheveux, descends Michaël. Michel, le Seigneur des combats, descends cet instant. Descends avec ton épée, descends avec ton armure, descends cet instant. Descends, descends, viens Seigneur Jésus. Descends contre le dragon, descends contre le serpent, descends contre le diable, descends contre Satan, descends contre les accusateurs, descends contre les oppressions, descends contre les persécutions, descends contre les maladies, descends contre les dettes, descends ce soir sur ton peuple. Descends, descends, descends Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut. Oui, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel. En ce temps-là se lève Michaël. Michaël, lève-toi. Michaël, descend. En ce temps-là, dit Daniel, se lèvera Michaël. Michaël descend avec ton épée en cet instant. Oui, Michaël, il descend. Oui, l'épée descend en même temps. L'épée de Jésus-Christ descend. Il descend sur ton peuple. Oui, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse. Oui, Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de la radio Trois Anges, le défenseur de ton peuple, descend. Elohim descend, El Shaddai descend, viens combattre pour ton peuple, viens Seigneur Jésus, viens. Et que l'époux et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau gratuitement. Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Viens. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu. Alléluia, descends. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, car tu descends. Tu descends avec ton vêtement blanc. Tu descends avec ton épée. Tu descends avec ton char. Tu descends avec les anges. Et tu descends et tu rentres dans la bataille. Tu mets ton pied, tu foules les nations et tu jettes tes chaussures sur Édom. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ, Fils du Dieu très haut. Merci, Père éternel. Merci pour la paix que tu as donnée ce soir. Merci pour la joie que tu as donnée. Merci pour le calme. Merci. Merci Père éternel. Merci Saint-Esprit. Merci pour ceux qui n'arrivaient pas à dormir, ils vont dormir. Merci pour ceux qui sont opprimés. Ce soir, l'oppression est finie. Pour ceux qui sont malades depuis des années, aujourd'hui, là, ce soir, cette maladie est finie. Et nous verrons la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Merci pour les dettes. Merci pour les logements que tu donnes. Merci pour les cadeaux. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour les liens que tu restaures. Merci Seigneur pour la pensée que tu restaures en cet instant. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen.
Chers auditeurs, auditrices, c'était le 6e tour de Jéricho. Demain, il n'y aura pas de Jéricho à 20h, mais il y aura le Jéricho commencera à 22h jusqu'à 5h du matin. De 22h jusqu'à 5h du matin, la radio Toison, je vous donne rendez-vous. Venez, venez car c'est le dernier jour. Invitez vos amis. Pour ceux qui veulent refaire le Jéricho, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Les Jérichos sont déjà dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit. La radio vous donne rendez-vous pour le culte demain matin à 10h30. Et pour ceux qui ne peuvent pas, on vous donne rendez-vous demain soir à 22h. Pas à 20h, mais à 22h pour le temps de Jéricho et la nuit de prière. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci Mireille et au revoir.